Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion. Ok, c'est l'isométrie vectorielle. Ok, donc c'est dans l'espace vectoriel euclidien qu'on va travailler principalement parce que avec cette notion, on utilisera la norme et le produit scalaire. Ok, on utilisera la norme et le produit scalaire. C'est pourquoi on aura besoin d'un espace vectoriel euclidien pour ce faire. Voici quelques petites notes là-dessus. Isométrie vectorielle d'un espace vectoriel euclidien. Soit E un espace vectoriel euclidien et F un endomorphisme de E. Ok? F est une isométrie vectorielle de E si et seulement si F conserve la norme de tout vecteur de E. C'est-à-dire, quel que soit U que l'on prend dans E, module de F de U donne module de F de U. Donc, si nous avons un vecteur U dans E, ok, n'importe quel vecteur qu'on prend dans E, le module de U, eh bien, va toujours donner le même module que F de U. Puisqu'on est dans un espace vectoriel, F est un endomorphisme, eh bien, F de U va avoir le même nombre de coordonnées que U. Ok? Parce que c'est un endomorphisme, eh bien, c'est donc l'ensemble de départ va être égal à l'ensemble d'arrivée. Donc U, la dimension du vecteur U, c'est aussi la dimension du vecteur F de U. Et maintenant, suivant la propriété, si F est une isométrie vectorielle, eh bien le module de U doit être le même que module de F de U. Ok? Donc ça donc ici, suivant la définition, c'est nécessaire et suffisant, ok, pour qu'on ait une isométrie vectorielle. Donc si F est une isométrie vectorielle, F conserve la norme, ok, donc c'est nécessaire et suffisant. Donc cela ne veut pas dire que F ne peut pas avoir d'autres propriétés. Mais dire que F conserve la norme, c'est dire que F est une isométrie vectorielle. Mais F possède d'autres propriétés. Ok? Les voici. Propriété. F est une isométrie vectorielle d'un espace vectoriel euclidien E si et seulement si F conserve le produit scalaire. Ok? Donc, si on utilise la conservation de la norme pour l'isométrie vectorielle F, eh bien, on pourrait utiliser également la conservation du produit scalaire pour l'isométrie vectorielle F. Ok, donc c'est encore la même chose. Donc on pourrait prendre cette partie-là comme définition de l'isométrie vectorielle F. Cela veut dire, quel que soit U, V que l'on prend dans E, F de U point F de V donne U point V. Ok, donc c'est encore la même chose. Donc, avec la conservation du produit scalaire, on peut avoir la conservation de la norme. Et de même, avec la conservation de la norme, on peut avoir la conservation du produit scalaire. C'est pourquoi on dit que si F conserve, ok, et la norme, c'est une isométrie vectorielle. Si F conserve le produit scalaire, c'est aussi une isométrie vectorielle. Donc c'est nécessaire et suffisant pour chacune de ces propriétés. Soit avec la conservation de la norme, soit avec la conservation du produit scalaire. Il y a une autre propriété, ok, donc F est une isométrie vectorielle, I point V, d'un espace vectoriel euclidien, je mets ça en abrégé, isométrie vectorielle d'un espace vectoriel euclidien E, si et seulement si F transforme une base orthonormée quelconque en une autre base orthonormée. Ok, lorsqu'on a un endomorphisme qui transforme n'importe quelle base orthonormée en une autre base orthonormée, eh bien cela veut dire que cet endomorphisme-là est une isométrie vectorielle. Ok, donc, voilà. Ok, maintenant, dernière partie des propriétés. Toute isométrie vectorielle est un endomorphisme bijectif et orthogonal. Ok, maintenant, il y a certains auteurs qui écrivent endomorphismes orthogonaux ou isométrie vectorielle. Donc, les endomorphismes orthogonaux ne sont pas nécessairement des isométries vectorielles. Parce que, prenons par exemple, la projection vectorielle orthogonale, c'est un endomorphisme orthogonal. Ok? La projection vectorielle orthogonale, c'est un endomorphisme orthogonal. Mais pourtant,
la projection vectorielle orthogonale n'est pas une isométrie vectorielle. Donc, il ne faut pas confondre l'endomorphisme orthogonal avec l'isométrie vectorielle. Donc, l'isométrie vectorielle, c'est un endomorphisme orthogonal, l'isométrie vectorielle. Donc, je dois vous dire que, sans vous cacher la vérité, une isométrie vectorielle est un endomorphisme orthogonal. Mais, tout endomorphisme orthogonal n'est pas, une isométrie vectorielle. C'est-à-dire, un endomorphisme orthogonal n'est pas nécessairement une isométrie vectorielle. Mais l'isométrie vectorielle est un endomorphisme orthogonal. Eh bien, quelle différence? Eh bien, pour l'isométrie vectorielle, cet endomorphisme orthogonal est bijectif. Eh bien, si on peut appeler l'isométrie vectorielle autre qu'une isométrie vectorielle, eh bien, on peut l'appeler automorphisme orthogonal. Parce que pour l'isométrie vectorielle, c'est un automorphisme orthogonal. Automorphisme orthogonal. Donc, on peut dire automorphisme orthogonal. Mais si on dit endomorphisme orthogonal, eh bien, il n'y a pas assez de précision. Mais quand même, si je vous dis que l'isométrie vectorielle est un endomorphisme orthogonal, ce n'est pas une faute, c'est une vérité. Mais si je vous dis que l'endomorphisme orthogonal est une isométrie vectorielle, donc par là, on doit réfléchir, donc parce que normalement, la projection vectorielle orthogonale, c'est un endomorphisme orthogonal. Pourtant, c'est différent de l'isométrie vectorielle. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Donc, comme vous voyez, donc je prends toujours le soin de bien vous donner des explications à chaque début d'une notion. Eh bien, pourquoi? C'est pour vous faire preuve de mon engagement. Donc, je voudrais vous aider à mieux vous familiariser avec les notions. Les notions importantes. C'est pourquoi je prends toujours le soin de vous apporter des vidéos sur les notes, des explications et ensuite des vidéos sur les exercices. Donc je vous demande de toujours prendre bien le soin et de bien écouter ces explications. Peut-être demain serez-vous un professeur de mathématiques. Donc vous aurez besoin de ces explications-là pour rehausser l'éducation nationale. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos encouragements également. Merci et à la prochaine.